Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-vous durant ces 2 heures. Mais je ne suis jamais seule, hein. Vous savez que vous avez aussi une équipe formidable qui est présente à chaque instant de la journée comme de la nuit, mais surtout actuellement, hein, de 20 heures à 22 heures. Vous avez une équipe qui est présente, regardez bien juste à droite de votre écran. Vous avez une échelle. À l'intérieur de cette échelle, vous avez des téléphones verts, ce qui signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et le petit téléphone jaune, cela signifie juste que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit juste de composer le 021. Euh, Ça y est, maintenant j'ai 0901. Oh, mais j'ai un blanc avec le numéro, hein, ça ne veut pas le faire aujourd'hui. 0901 901 993, voilà. Et mes rouages, là, il faut qu'ils se mettent au réveil, hein. C'est pas le moment de s'endormir. Alors, vous composez le 1, eh bien, vous allez atterrir avec moi-même ce soir. Si vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, vous avez les petits codes, hein, juste à côté de chaque consultant, hein. Je vous donne un simple exemple, hein. Je crois que si Stella est connectée, c'est le 333. Ou si Tracy est connecté, c'est le 888. Donc, il vous suffit simplement de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir une consultation en privé avec le consultant ou la consultante que vous désirez. Et vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide personnel. Si vous vous dites, par exemple, bah, c'est vrai, j'ai regardé, là, les consultants et consultantes qui sont actuellement présentes, ben, ils sont tous bien, c'est vrai. Et j'ai une hésitation, je ne sais pas trop vers qui me tourner ce soir, parce que éventuellement, il y en a 2 qui me parlent. Eh bien, si vous avez cette petite hésitation, eh bien, je vous conseille de composer le chiffre 3, car le chiffre 3, ben, ça va tout simplement être votre petit guide personnel ou votre petit ange gardien, comme vous voulez l'appeler. C'est lui qui vous aiguillera vers le consultant qu'il vous faudra ou la consultante qu'il vous faudra, j'en suis persuadée. Donc, vous avez aussi cette possibilité. Vous avez la possibilité aussi de faire un petit concours qui est présent tout au long de la journée. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Absolument pas, hein. Ce petit concours, il est ouvert toute la journée. Vous possédez un portable. Alors, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique messages et vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700 tout simplement pour la modique somme de un petit franc, eh bien, vous allez pouvoir gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc ça, c'est juste le top. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours. Pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien, il vous suffit de vous munir d'une petite enveloppe, d'un petit bout de papier ou éventuellement une petite carte postale. Au-dessus, vous allez mentionner votre nom, prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Ben oui, pour que nous puissions vous rappeler puis voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. Et vous savez aussi que vous avez la possibilité d'acquérir, eh bien oui, des petites cartes prépèdes. Comment ça se passe pour pouvoir acquérir ces petites cartes prépèdes? Eh bien, vous pouvez déjà aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, vous avez le descriptif qu'il faut faire pour pouvoir obtenir ces petites cartes prépayées. Donc, ces petites cartes prépaid, elles sont toujours à tarif préférentiel. Donc, ça, c'est juste le top.
En plus de ça, elles n'ont pas d'espace-temps. Vous pouvez les employer quand bon vous semble. Donc, ça vaut vraiment la peine d'acquérir une petite carte prépaide, hein. Et si vous ne savez pas comment faire avec Internet, vous ne connaissez pas trop Internet, eh bien, vous avez la possibilité d'appeler au 021 694 24 00 aux heures de bureau. Et là, vous aurez une charmante personne qui vous expliquera comment obtenir ces petites cartes prépaid. Donc, vous avez la possibilité aussi d'aller regarder dans notre shop, hein, parce que là, il s'agrandit toujours plus, hein, il y a toujours plus de petits présents, de petites choses pour vous aider au niveau de vos énergies, au niveau peut-être de votre avancement spirituel aussi, si vous désirez aussi un petit peu avancer au niveau de votre spiritualité, hein. Vous savez que vous avez dans notre shop 3 tarots à disposition, hein. Il y a toujours le magnifique tarot qui perd, hein. Ça c'est le beau tarot qui vous fait voyager un petit peu dans la période de Sissi l'impératrice. Vous avez le tarot de Mademoiselle Lenormand, ça c'est celui qu'emploie normalement Stella, hein, le Mademoiselle Lenormand. Et puis vous avez aussi à disposition le Osho. Donc le Osho, c'est celui que moi-même j'emploie pour les consultations. Donc il est juste magnifique, plein de couleurs. Donc il est à votre disposition dans notre boutique, ainsi qu'un magnifique pendule en cuivre, hein, si vous désirez un petit peu vous initier. Il est juste le top, ce petit pendule, hein, avec sa petite pochette qui vous est livrée avec. Donc vraiment, ce petit pendule, je vous le conseille, hein. Il est à votre disposition dans notre shop, ainsi que passablement de lithothérapie, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos énergies personnelles ou bien les protéger, les mettre sous protection grâce à l'énergie des pierres. Et oui, et là, au niveau lithothérapie, eh bien, il y a passablement de choses, hein, autant des colliers, des bagues, des bracelets, qui sont à votre disposition aussi dans ce shop, hein. Vous avez aussi la possibilité d'avoir à votre disposition des neuvaines dans notre boutique, hein, des magnifiques neuvaines, hein, neuvaines à Jésus, neuvaines à votre ange gardien, neuvaines à Sainte Rita, à Saint Antoine. Et toutes ces neuvaines vous sont livrées avec le petit fascicule des 9 prières, hein, pour faire avec ces neuvaines. Donc n'hésitez pas à aller parcourir un petit peu ce shop, hein, qui vous est mis à disposition, hein, pour pouvoir autant vous aider au niveau de vos énergies, de votre spiritualité, de votre avancement spirituel. Donc vraiment, je vous conseille d'aller regarder sur www.parlezmoi-d'avenir.shop. Mais là, tout de suite, on va peut-être faire un petit tirage. Allez, qui va nous aiguiller sur notre petite soirée. Un petit message juste pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On va aller du côté des anges, leur poser la question, quel était le message qu'ils veulent vous délivrer ce soir. Alors, le message qui vous est délivré ce soir: mes anges, merci de m'aimer, de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, à m'accepter avec mes forces et mes faiblesses, que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Je suis la reconnaissance et je mérite la reconnaissance. Très beau message qui vous est envoyé ce soir. Voilà, le petit fil rouge de notre soirée. Mais là, j'avais préparé pour vous ce soir quelques thèmes. Mais avant de commencer avec ces quelques thèmes, j'avais envie de partager une petite histoire que j'ai trouvée tellement belle sur Internet. C'est les belles choses du monde. Un garçon de 4 ans. Papa, j'ai décidé de me marier. Le papa répond: merveilleux, tu as une fille en tête? Le garçon: oui,
Grand-mère, elle a dit qu'elle m'aimait et je l'aime aussi. Et elle est la meilleure cuisinière et conteuse du monde entier. Le papa répond, c'est bien, mais on a un petit problème là. Le petit garçon répond, mais il est où le problème? Le papa lui répond, il se trouve qu'elle est ma mère. Comment peux-tu épouser ma mère? Et le petit garçon répond, ben pourquoi pas? Tu as épousé la mienne. Voilà, petit mot, les belles choses du monde. J'ai trouvé ça trop joli et j'avais envie de le partager avec vous ce soir. C'est trop joli, ces petits mots d'enfant. Et on va partir un petit peu au niveau du plantain ce soir. J'avais envie de vous parler de cette plante qui a beaucoup de propriétés, qui est anti-inflammatoire, antitussif, astringent et émollient, anti-asthmanique, indication pour les maux de gorge, pour la toux avec sécrétion, les encombrements des bronches, la conjonctivite, aussi pour la diarrhée, l'asthme, les piqûres d'insectes ou les piqûres d'orties et les allergies. Alors, comment on va préparer ce plantain? On va le préparer en infusion. Alors, en infusion, il vous faut 15 à 20 feuilles fraîches, 1 litre d'eau et vous infusez pendant 10 minutes. 3 à 4 tasses par jour si vous avez par exemple de la diarrhée ou une bronchite ou que vous faites de l'asthme. Il se peut que vous ayez aussi de l'asthme dû au pollen, c'est de saison actuellement. Donc aussi de ce côté-là, le plantain va pouvoir vous aider. En gargarisme pour les maux de gorge, en guise de lotion oculaire pour la conjonctivite. Donc là aussi, les jeunes feuilles se consomment aussi en salade, en tarte, en gratin, en soupe et en beignet. Un petit goût de girolles et d'haricots verts crus. Miam, miam, miam. On froisse les feuilles qu'on frotte sur les piqûres. Donc, le plantain, voilà, c'est une plante que j'avais envie de vous parler ce soir. Une plante qui a passablement de vertus et qui peut passablement vous aider. Donc, n'hésitez pas à vous procurer cette très belle plante, le plantain lancéole, qui est vraiment une très bonne plante qu'il faut justement avoir près de soi. On a encore un thème ce soir que j'avais envie de parler avec vous, c'est le fameux lâcher prise. Oui, parce que ça, c'est pas facile. C'est un gros colis, ce lâcher prise. Et je voulais un petit peu vous en parler ce soir, de ce gros colis de lâcher prise. Alors, les 9 devises du lâcher prise. La première devise, c'est « Accepte ce qui a été et ce qui est sans chercher à en contrôler la destinée. Accepte de t'ouvrir à la vie en laissant son flux te traverser, quel que soit ce qui te sera apporté. Accepte de te pardonner à la vie et à autrui, en regardant ce que tu as appris. Accepte de te détacher de tout résultat pour ce que tu as fait. Accepte de te libérer de toute émotion pouvant te freiner et te limiter. Ça, c'est difficile. Accepte de te détacher du regard d'autrui afin de manifester et véhiculer qui tu es réellement. On ne doit pas vivre par rapport au regard des autres, on doit vivre par rapport à qui on est nous-mêmes. Même si un jour vous avez envie d'aller vous promener avec une chaussette rouge et une chaussette verte, mais ça fait partie de vous. C'est vous, vous êtes tel que vous êtes, donc laissez extérioriser votre propre personnalité. Ne vivez pas par rapport aux autres et pour les autres. Ça, non. Ça, non. Il faut que vous puissiez vivre pour vous-même, pour qui vous êtes réellement, que vous laissiez extérioriser votre lumière et non pas la refréner par rapport aux autres. Vous avez une vie à vivre, vous êtes un être unique, un être à part entière. Laissez briller votre propre lumière. Acceptez
Accepte de te détacher du regard d'autrui afin de manifester et véhiculer qui tu es. Accepte que tu ne puisses rien changer au chemin que chacun a choisi d'explorer. C'est vrai qu'il y a des fois, on a envie de dire aux autres, mais non, tu n'es pas sur la bonne route. Mais l'autre personne, eh bien, n'écoute pas, continue d'avancer. Mais cela n'est pas votre bagage. Il ne faut pas porter les bagages des autres. Si la personne, elle a vraiment envie de continuer sur ce trajet-là, elle fera son expérience. Elle verra que ce n'est pas le bon chemin. Mais ce n'est pas à vous de porter cela. Portez déjà vos propres bagages. Accepte de voir et de te détacher d'une situation faite pour te freiner. Accepte ce qui a été abandonné. Ce que tu as porté avance vers ta liberté. Avance vers ta liberté. Ose être qui tu es. Mais voilà, osez être qui vous êtes. Vous ne devez pas vivre par rapport aux autres, vous devez vivre par rapport à vous-même, à ce que vous avez envie de donner, à ce que vous avez envie d'amener comme lumière. Si un jour, comme je le disais tout à l'heure, vous avez envie d'aller vous promener avec une chaussette rouge et une chaussette verte, mais c'est votre choix. Les autres, c'est pas grave. Ils vous regarderont un petit coup de travers, l'air de dire, oh voilà, elle n'est pas trop à la mode, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Mais tant pis, cela ne vous regarde pas. Vivez ce que vous avez envie de vivre. Laissez extérioriser votre propre lumière. Allez vers votre lumière, vers votre chemin, vers ce que vous sentez bon pour vous. Il ne faut pas vivre par rapport à autrui. Il ne faut pas vivre par rapport aux autres. Vivez pour qui vous êtes réellement. Osez extérioriser qui vous êtes réellement. Vous verrez, la lumière, elle est là. Osez extérioriser qui vous êtes réellement. Ne vous mettez pas de frein. Laissez extérioriser les choses. Vivez au jour le jour. Et comme je le disais toujours, avec la pensée positive. Ça, c'est très, très important. Si vous voulez amener de la lumière sur votre chemin de vie, gardez la pensée positive. Aujourd'hui, la première chose en se levant, on remercie déjà pour la nuit qu'on a pu passer, qu'on est en bonne santé. Et puis après, aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Mais là, tout de suite, mais oui, bonsoir Sarah. Bonsoir Christa, comment allez-vous? Mais je suis ravie de vous entendre. Moi aussi. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille, de joyeuses fêtes pascales. Merci beaucoup à vous aussi et à votre famille. Merci beaucoup. Dites-moi, Sarah, je vous laisse peut-être vous présenter parce que peut-être nous avons de nouveaux téléspectateurs et de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Oui, alors, moi je suis Sarah. Ça fait 17 ans que j'exerce la voyance, que j'ai ce don, moi. En fait, ce don vient déjà de mon arrière-grand-mère. Elle avait le don de guérir les animaux, elle avait le magnétisme dans les mains. Et moi, c'est pas la guérison, c'est pas la guérison des mains, mais c'est plutôt la médiumnité avec mes flashs, mes visions, mes ressentis. Et c'est comme ça que je travaille. D'accord. Et je travaille avec mon oracle G. C'est avec ça que on me pose des questions. Et que avec mes flashs et la vibration, vraiment beaucoup la vibration de la voix. Je ne travaille pas avec de date de naissance. C'est beaucoup la voix. Voilà, vous vous connectez directement sur le chemin de vie de la personne. Voilà, exactement. Oui. C'est beaucoup la voix. Ça, c'est chouette. Oui, oui. Et vous pouvez aussi aider par rapport aux animaux, vous aussi? Alors ça, non. Ça, non. D'accord. Non. Peut-être que oui, mais j'ai pas testé encore. Il faudrait peut-être une fois tester. Voilà, oui, peut-être, oui.
Je veux bien Oui, vous laisser frimousse pour tester si vous désirez. voilà. On J'ai va pas demander à testé monsieur s'il est encore, mais d'accord. je pense que je dois avoir quelque chose aussi là-dedans, mais voilà, je vais pas tester, mais peut-être qu'un jour. Mais oui, mais oui. Oui. Et puis, sinon, vous consultez dans une autre langue, Sarah? Oui, en portugais. Alors, les téléspectateurs qui ne savent pas parler français, moi, je parle portugais et c'est avec plaisir que je lui fais une petite consultation en portugais. Ah, ça, c'est magnifique. Et puis, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote à nous raconter, chère Sarah? Une anecdote. Oh là là. Ah, Ah, ah. Alors, oui, alors il y a une dame qui m'a appelé à 2 ans en arrière pour me demander si elle allait déménager. Et moi, je lui ai dit, oui, moi je vois un déménagement printemps. mhm, Mais je lui avais dit, vous verrez, euh, vous allez avoir un choix à faire de 2 appartements. Et il y aura un appartement qui va vous plaire beaucoup, mais la gérance va pas vous dire oui tout de suite, mais vous ne vous inquiétez pas, elle va revenir vers vous et cet appartement est destiné pour vous. Et quelques ans plus tard, il était pour elle. Alors, ah, et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle lui avait dit non, elle lui a appelé et lui a donné cet appartement. Et elle l'a acheté et elle est super contente. Et voilà, c'est des cadeaux quand on a des retours comme ça. C'est waouh, on a pu aider quelqu'un à sortir un peu du brouillard en fait. c'est vrai, On leur a mis un petit peu de lumière dans leur chemin et ça, c'est que des cadeaux. c'est vrai, c'est juste. Vous auriez d'autres anecdotes, chère Sarah? Alors, une autre anecdote. Oh là là, ça, j'en ai tellement, c'est pas facile. Voilà. Écoutez, j'en ai tellement que j'arrive pas à vous dire Comme ça qui une vient. comme ça qui me vient là tout de suite. Non, j'en ai beaucoup. Une anecdote d'amour, par exemple. Une anecdote en amour. Ah bah oui, j'en ai une, c'était juste, c'était une dame qui cherchait l'amour. Et je l'avais prédit l'amour santé. Et j'ai décrit le personnage qui elle allait rencontrer. Et je lui ai dit, c'est un petit, il a des origines françaises, où il a un accent. Et oui, elle m'a rappelé et elle m'a dit que oui, elle a rencontré cet homme métis avec l'accent. C'est L'accent magnifique. et il avait des origines françaises. Ouais. Vous êtes précise, hein? Oui, très, des fois, je, je visualise, c'est beaucoup la physiologie des gens que je crée. J'arrive Ouais. à décrire le personnage, comment il est, le caractère, et j'arrive à décrire. Magnifique. Je, c'est là-haut, c'est tout là-haut, quoi. Mais C'est oui, tout là-haut. c'est juste. On me donne, et moi je transmets. Et c'est comme ça que je travaille. Et vous auriez peut-être une anecdote sur un chemin de vie, peut-être? Un chemin de vie? Non. 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 Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices? Ben, déjà, aujourd'hui, on vit avec ce virus. Oui, C'est déjà, c'est une épreuve pour la vie, pour nous déjà, c'est pas facile. c'est vrai.
temps, de 2 mètres de distance, de bien se désinfecter les mains. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque à l'attraper, ce virus. C'est juste. C'est juste. Vous, Sarah, comment vous faites pour découvrir votre mode de vie? Mais je ne travaille pas avec la numérologie. D'accord. Je ne travaille pas avec la numérologie. Je travaille vraiment avec mon tarot, mon oracle G. Mais la numérologie, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas appris. D'accord. Voilà. Donc, vous allez juste avec votre ressenti avec la personne et vous allez lui expliquer que voilà, votre chemin de vie il va aller dans cette direction, dans cette direction. Voilà, exactement. C'est beaucoup la vibration de la voix. Et comme je disais avant, je ne travaille pas avec la date de naissance. C'est vraiment la voix de la personne. D'accord. Est-ce que d'après vous, la crise que l'on vit actuellement va pouvoir effacer nos dettes karmiques? Moi, je pense que oui. Et je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe, c'est un renouveau. C'est un renouveau pour l'être humain. C'est un nouveau chemin. C'est un nouveau chemin pour tout le monde. Il faut que l'être humain le comprenne bien, ça. Oui. Mais il y en a qui comprennent, mais il y en a qui comprennent, malheureusement. Exactement. On a fait souffrir notre mère. Hein. On l'a essoufflé, on l'a privé de son souffle. Oui. Et c'est au moment qu'elle nous dise tout simplement stop. Exactement. Exactement. Et la nature, c'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de monde dehors, il n'y a plus beaucoup de circulation, on peut apercevoir les animaux, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Par exemple, les écureuils, les oiseaux, on peut voir un chevreuil, des choses qu'on ne voyait pas avant et on voit vraiment que la nature est en train de se réveiller dû à ce confinement. C'est juste, c'est tout à fait ça. Et je peux vous confirmer que même dans mon jardin, j'ai retrouvé des coccinelles, ce que je n'avais pas vu depuis longtemps. C'est vrai que très très longtemps. Rare de trouver une petite coccinelle aujourd'hui. C'est vrai que maintenant il commence à revenir. Il commence à revenir et voilà, il faut laisser la nature faire les choses et il ne faut pas la détruire. Et ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est de détruire. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une leçon. Oui. C'est une leçon. Une belle leçon. Oui. Mais voilà. Il a fallu passer par là. Exactement. En espérant que tout ne reparte pas dans le même schéma. Je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. Ça fait réfléchir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je le souhaite vraiment. Oui. Que les choses aillent différemment. Oui. Oui. Mais ça va aller. Voilà, ce passage, c'est un renouveau pour l'être humain et c'est ça le message que j'ai à transmettre. C'est juste. Et vous êtes connecté à quel moment, Sarah? Alors, moi, je suis connectée le lundi au vendredi de 11h jusqu'à 15h. Après, je reprends à 20h, 22h. Magnifique. Le week-end aussi. Hein. Bon, le week-end, c'est difficile de vous dire l'horaire, mais il faut juste aller regarder sur le site. Mais en général, je suis tous les jours sur la ligne. Quoi. Magnifique. Magnifique. Et donc là, vous allez rester connecté avec nous jusqu'à 22 ce soir. Exactement. Oui, oui. Et votre code PIN est le 555 155. Magnifique. J'ai été ravie de ce petit contact
contact avec vous, chère Sarah. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne Pâques et puis une belle émission. Merci pour vous de même. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Sarah. Elle est connectée pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Comme elle l'a dit, le code PIN est le 555. Elle entre, mais elle n'est pas la seule. Regardez bien juste à droite de votre écran, vous avez une échelle. À l'intérieur de cette échelle, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents pour vous. En vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Ah, je crois qu'on a quelque chose à me dire. Oui. Avec plaisir. Alors, vous savez quoi? Mais oui, vous avez rendez-vous là tout de suite maintenant avec un message de Bruno, une petite page de publicité et nous, on se retrouve juste après. Alors, je vous souhaite un très beau message, une courte page de pub et à tout de suite. Des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire. Je suis le messager. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles sont toujours à nous. On reçoit franchement beaucoup. Après la mort, quelque chose. On va dire une nouvelle expérience. Je ne sais pas qui tellement j'ai rencontré, j'ai peut-être posé, mais en même temps, on ne sait pas ce qui va se passer. Surprise. Je suis très motivée, alors ça va être quelque chose. Quoi. Bruno. Bonjour Justine, ça va? Bien. Super, très bien, merci. Bon, c'est qui la fille paternelle qui est décédée là? Il y a un homme passé qui est décédé là? C'est votre Grand-père, là. Oui, non, le grand. Je pense que c'est plutôt le grand. Oui, Ouais. c'est ça qui me parle tout de suite là. Immédiatement. Du côté de votre papa, il y a des gens d'étrangers là. De côté de votre père, hein, Ouais. parce qu'on parle de ça. Ok. Et il y a des choses avec des fruits ou des bons fruits, c'est des secs ou des choses comme ça. Oui, c'est pour les c'est géré. Très bien, super. Bah, écoutez, voilà, c'est drôle, des gens qui viennent de cet endroit. Et il y a une grand-mère aussi, où c'est la maman de votre papa qui est passée, aussi qui est décédée. Oui. Bon, donc elle était là-bas aussi. Oui, elle est là-bas. Ça, vous n'avez pas trop d'informations sur elle. Non, Parce que c'est vraiment non. quelque chose où les gens étaient décédés d'un endroit ou pas dans votre famille. Oui, Quoi, qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, Qui sont à un endroit, on les force à partir. ouais, c'est des noirs qui sont partis. Des pieds noirs. Et votre grand-mère, qui à mon avis est passée, parce que j'en parle, elle me parle beaucoup, elle me dit qu'ils sont tous dans vos veines. C'est marrant, hein, c'est très... Voilà. Vous voyez que vous avez un bébé ou vous voulez un bébé? Je veux un bébé. Parce qu'elle me dit ça, c'est reconnecté ça, elle dit mais tu vas avoir un bébé, mais c'est comme si vous allez avoir sans père pour l'instant. Ah, c'est comme si vous aviez peur de ne pas avoir de papa pour le bébé. Oui. Pour ça fait tant. J'ai pris. Oh, pas grave. Ouais. Bah, effectivement, je vais bébé, il y a papa pour l'instant. Ok. Je ne comprends pas beaucoup mieux quand elle parle. Il faut apprendre absolument à vous connecter à vos émotions. Vous le faites. Ah oui, les émotions. j'en ai tout le temps. C'est ça une grosse différence à faire entre l'émotionnel, comme ça, qui c'est très bien, hein, il faut que ça sorte, c'est très bien, et l'émotion en elle-même. Et souvent, on confond un peu les deux. C'est important que la ressorte. Il y a une connexion de ces émotions-là. Et il y a des enfants qui passent ici, et on parle de l'école, et on me donne des images de vous enfants, où il y a des gens qui sont morts alors que vous étiez enfants, vous étiez tout petits. C'est ma grand-mère paternelle dont vous parlez ou ma grand-mère paternelle? Et en tout cas, on vient me parler là avec les enfants qui sont passés quand vous étiez enfant. Il y a quelqu'un qui est décédé, qui est très proche de vous. C'est votre grand-mère qui est là. Ce qui est amusant, c'est qu'on a la grand-mère paternelle qui vient en premier, et vient nous donner des informations sur une personne qui existe et que vous avez beaucoup aimé, que vous avez connue. Voilà, alors elle vous prend dans ses bras, elle vous
berce. C'est comme si elle vous avait bercé quand vous étiez petit. Elle s'est occupée, elle a pris le relais. Elle a fait ça et ça aujourd'hui. En fait, tout le monde est dans le même endroit. Elle a pris le relais, elle a fait comme elle a fait à la limite le rôle d'une mère en fait. C'est la super maman en fait. Voilà, elle a occupé de monde. Elle est en train de me dire autre chose. Elle parle de choses assez douloureuses et assez difficiles qu'elle a vécues. Je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un an qu'elle a perdu. Je sais juste que très parce que l'équipe a fait très peur et très mal. Elle dit qu'elle est en surprise. Alors, j'imagine qu'on ne s'attend jamais à ce qu'un enfant. Voilà, elle a envie de faire mémoire de ça avec vous aujourd'hui parce qu'elle dit que c'est important que vous sachiez que vous rappeliez ça. Très... Et c'est drôle parce que de son bébé est perdu et là on vient de parler du bébé pour vous aussi que vous souhaiteriez faire. Donc aujourd'hui le message c'est de dire que n'ayez pas peur, ne pas peur venir avec le bébé. Non mais pas tout le bas justement. Je me demande que vous me disiez le prénom de nouveau. Justine. Voilà. C'est drôle hein. Elle avait des problèmes, qu'est-ce qui avait des problèmes pour entendre? Voilà. Elle demandait votre prénom. Dis-moi, je demande lui son prénom. Je connais son prénom. C'est marrant. Il y a un prénom avec C aussi. Coco, là. C'est qui ça? Ça c'est mon toncle. Voilà, le truc aussi. Elle parle de lui. Ah oui, Coco. Moi je pense que Coco, en fait, je pensais. Je me suis pas Coco. Je m'aurais dit. Et donc c'est le décès dont j'ai parlé tout à l'heure. On revient au début du rendez-vous. Lui, vous donnez de la force aussi. Beaucoup d'équipes, parce qu'on sent un M très, très résistant. Fort. Et il a ça physiquement. Le visage grilé un peu par la vie. Une belle tête sur le visage. Voilà. On encourage beaucoup lui. Hein. Et puis ça, il est en train de mettre la pression là. Soyez confiants. Que du bonheur qui arrive là pour vous. Ok. Super. Allez. C'était vraiment beaucoup d'émotions, ça s'est vu. Et des beaux messages. C'est positif. Faut que je redescende un peu, mais d'une façon ou d'une autre, ça reste quand même quelque chose de vrai enfin. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous. Regardez bien, juste à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. À l'intérieur de cette petite échelle, les consultants et consultantes qui sont présents actuellement. En vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous suivre sur le mur Facebook. Et oui, nous sommes aussi en direct sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si vous avez, par exemple, un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, hein, on ne parlera pas politique, on ne parlera pas santé non plus, mais tous les autres thèmes qui vous intéresseraient, eh bien, on se fera un plaisir de les aborder hein, pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins spirituels et vos chemins de vie. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager ce mur Facebook, hein, parce que c'est peut-être en partageant que vous allez faire une bonne action. Parce qu'on ne sait jamais qui sont tous nos contacts hein, qui nous suivent à travers Internet. On ne les connaît pas tous, mais juste en partageant, eh bien, vous allez peut-être aider quelqu'un à avancer sur son propre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à partager. Ça, c'était aussi un renseignement qu'il fallait que je vous transmette, hein, que vous pouvez aussi nous suivre à travers le mur Facebook. Et vous savez aussi que l'émission de ce soir, hein, si vous avez loupé un thème, si vous n'avez pas bien vu un tirage, eh bien, l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14h. Et là, lors de la rediffusion, eh bien, vous aurez aussi une équipe qui sera présente entre midi et 14h et vous pourriez vous fier à la même échelle qui se trouve juste à
droite de votre écran, hein, dans l'échelle, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés entre midi et 14 heures. Donc, vous n'aurez peut-être pas les mêmes consultants et consultantes qui sont actuellement là présents, mais vous aurez les consultants et consultantes qui seront présents demain entre midi et 14 heures. Donc ça, c'est un petit avantage que vous avez lors de la rediffusion, c'est de pouvoir voir exactement qui est connecté et qui n'est pas là. Donc là, vous avez aussi cette possibilité de pouvoir voir qui est présent et qui ne l'est pas. Sinon, j'ai toujours plein de petites choses à vous raconter, mais là, il y a quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Mais bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Bon, justement, j'ai juste une question qui concerne donc le nom, vous l'avez là, notre continuation. Alors, qui concerne? Là, je vous entends pas. Donc, notre continuation. J'entends plus rien. Vous attendez plus? Allô? Allô? Ah voilà, je vous entends de nouveau. Dites-moi. Oui, alors justement, j'aimerais savoir notre avenir ensemble. Avec la première personne? C'est ça, oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, vous pensez fortement à votre question. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, est-ce qu'avec cette personne, il y a eu un petit silence? Excusez-moi. Est-ce qu'avec cette personne, il y a eu un moment, un silence? Oui, c'est possible, oui. Oui, d'accord. Alors, il y a des choses qui se sont passées durant cette période où c'était un petit peu silence total. Mhm. Il y a des choses qui ont été comprises. Oui. On me dit que justement, il y a un avancement aussi au niveau de l'autre personne, des choses qui ont été comprises, qu'il fallait justement ce passage un petit peu, ce que je peux dire un petit peu, un passage à vide, Mhm. pour qu'il y ait certaines choses qui soient remises un petit peu à l'ordre et puis qui soient remises à sa place pour pouvoir vous projeter vers quelque chose de plus harmonieux, de plus dans l'écoute de l'un de l'autre, dans le partage, dans la réceptivité. Mhm. D'accord? Donc, je crois que cette coupure a quand même fait du bien. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Donc, pour moi, le chemin maintenant, il est beaucoup plus serein. Mhm. D'accord? Oui. Vous pouvez aller avec cette personne, c'est beaucoup plus serein. D'accord. D'accord? Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, je suis sûre que ça prendre un appartement ensemble, je sais pas. Alors, si vous allez emménager ensemble. Mhm. Alors, on va regarder ça. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, est-ce que vous allez emménager ensemble? Alors, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, effectivement. Il faut laisser un peu le temps de bien être ensemble, de bien. Mais pour moi, alors, vous avez beaucoup de chance de pouvoir avoir un appartement ensemble, oui. Mhm. Vous avez la carte la plus forte en positivité. Super. D'accord? Mais il faut laisser le temps encore. Encore un peu de temps à partager comme ça chacun de votre côté. Mhm. Mais il y a la possibilité.
effectivement. Vous allez prendre un appartement. Et ça serait l'année prochaine ou bien pour cette année? Alors, pour moi, d'après ce qu'on indique d'en haut, ce sera encore cette année. Pas tout de suite. Ce sera plus vers l'automne, à mon avis. Ouais, vers la période automnale. D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, j'aurais juste pour savoir si je pouvais vendre un appartement. Vendre le vôtre, d'accord. Alors, est-ce que l'appartement où vous êtes actuellement, Mhm. est-ce que l'appartement où vous êtes va être vendu? Alors, le petit stop quand vous le désirez. Merci. Alors, à moi, ça me dit que oui, il y aura deux possibilités, deux acheteurs possibles. Mhm. Acheteur ou acheteuse, ça ne me dit pas si c'est féminin ou masculin. Hein. Oui. Mais deux personnes qui seront très intéressées, il y aura un choix à faire. Hein. Là, ce sera vous-même qui prendrez le choix de la personne avec laquelle vous allez sentir que ça... Mais il y aura deux personnes qui seront intéressées. Ah, d'accord. Puis ça serait prochainement ou bien? Alors, prochainement, alors, je vais encore tirer une ou deux cartes pour voir exactement. Parce que l'espace-temps, c'est un peu difficile. Hein. Là, je suis d'accord, mais je sais pas, mais pour cette année, c'est ça. Alors. Mais il me semble qu'il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour cet automne, hein, pour vous. D'accord. Ouais. Alors, Les choses sont en train de se mettre en place. Mhm. Ouais. J'ai pas compris, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est pas, j'ai dit, il y a tout qui se défile à cet automne, comme j'ai compris. Oui, oui, tout se met en place pour vous pour cet automne, oui. Oui, d'accord. Est-ce que vous aimeriez un autre message ou vous auriez une question? Oui, sinon, j'aimerais savoir les énergies aux premières personnes, s'il vous plaît. Alors, les énergies pour la première personne. Mhm. Alors, on va regarder ça. Quand vous le désirez, le petit stop. Ça. Merci. Alors. Bon, c'est vrai que c'est une période de confinement. Hein. Là, on me dit hein, il y a l'ajournement qui est dans le jeu. Les énergies sont en train de remonter actuellement hein, chez cette personne. Oui. Oui. Il y a aussi un éveil spirituel qui se fait chez cette personne. Hein. Oui. 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 L'énergie, elle est bonne. Elle va continuer à monter. Elle est bonne hein, pour cette année. Hein. Au niveau des énergies, c'est bon. Ouais. Et il y a aussi cet éveil spirituel hein, qui est en train de se faire. Mhm. C'est une belle approche aussi. D'accord, oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, si c'est possible, les énergies à moi. Mais avec grand plaisir. S'il vous plaît. Alors, on va regarder pour vous-même. Alors, je pense à vous. On branche le jeu. Et quand vous désirez de nouveau merci. Il y a aussi, c'est marrant, hein, mais dans le jeu, ils nous sortent à chaque fois la carte de l'ajournement.
hein. On est en période où on doit justement, on est en confinage, hein. Et chaque fois que je fais un tirage, hein, en haut, ils le mettent, hein. Ah, Ils d'accord. savent hein, qu'il y a cette période. C'est fou ça. Alors, justement, il y a le petit ralentissement, mais il y a une transformation qui se fait au niveau de vos énergies aussi. On me dit qu'il faut que vous appreniez à vivre le moment présent. Mhm. Alors, parce que vous avez peut-être tendance à faire trop de choses en même temps et puis un petit peu, pas vous, comment, stopper un petit peu et puis prendre un petit peu du temps pour vous, hein. Tout à fait, oui. Et puis, on me dit aussi confiance en vous. Ayez confiance en vous. Mhm. Là aussi. Vous travaillez beaucoup avec le mental, hein. Oui, c'est juste, oui. Alors, votre énergie est en train de remonter une nouvelle vision pour cette nouvelle année. Alors, les énergies sont très très bonnes, hein, pour vous. Mhm. Ouais. Ouais, c'est très très. Pensez un petit peu à vous, hein. Oui. Et puis, prenez confiance. Vous avez un très très bon ressenti, hein, aussi. Tout à fait, c'est juste. Oui. Ayez confiance en vous. Mhm. D'accord. Oui, d'accord. Merci. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Est-ce que vous aimeriez un autre message des anges ou bien votre chemin de vie ou... Excusez-moi, je veux savoir les énergies de l'autre personne. Oui, les énergies de la personne de 66, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Ça veut aller. Alors, on va regarder pour cette personne. Alors, quand vous désirez le petit stop. Merci. Alors, c'est une personne qui a beaucoup de courage, hein. Mhm. Elle a eu un chemin de vie pas facile, hein. Alors, Elle a eu un chemin de vie pas facile. c'est juste, oui. Ouais. Beaucoup de lutte. Mhm. Il y a aussi la solitude, hein, qui pèse beaucoup. Mhm. Possible, oui. Ouais. Le moral qui n'est pas toujours beau fixe. Mhm. Je ressens aussi une énorme fatigue, hein, chez cette personne. Pour le moment, oui. Ça vient dû à sa maladie maintenant, oui. Ouais. Il y a une énorme fatigue, mais on m'annonce qu'il y a quelque chose qui va être fait. Je ne sais pas si c'est par rapport à une médication ou il y a quelque chose qui va être fait qui va aider justement au niveau autant de son moral que de ses énergies à remonter, hein. Non, parce qu'il doit faire du chimio, quelques chimio, puis voilà, parce qu'il a le cancer. Ouais, alors il y a quelque chose, donc moi ça me disait pas si c'était au niveau thérapeutique, soit au niveau médicament, mais Mhm. on m'annonce que grâce à ça, justement, il y a une période où c'est qu'on voit très bien que les énergies sont en bas, mais ça va l'aider. Ça va l'aider, ces énergies vont remonter. Oui, d'accord. Et puis, Ouais, j'ai pas compris. il veut se sortir ou bien? Alors pour moi, ça va aller lentement, mais ça Mhm. va aller. Oui, d'accord. D'accord? Mhm. Ces énergies vont aller, vont remonter gentiment. C'est vrai qu'on voit qu'actuellement, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident du tout, c'est du lourd, mais grâce à cette médication, justement, ça ira. Et c'est pas tout de suite en mieux, parce qu'on sait très bien que quand on subit ce genre de traitement, sur le moment, c'est pas facile à traverser, hein. C'est un traitement quand même qui est lourd, Mhm. donc c'est pas facile à le traverser, ce traitement, mais après, ça ira, les énergies vont remonter. Ah, d'accord, alors ça me tranquillise. Hein. D'accord? Oui, d'accord. Merci, Cristal. C'est un mauvais passage, mais s'il y a besoin, vous n'hésitez pas à me rappeler peut-être à l'arrière et puis je peux aussi donner un petit coup de main avec la flamme violette, hein. Oui, d'accord, alors D'accord? D'accord, oui. Ok, oui. Donc ça peut aider, hein, si c'est une personne qui est croyante, hein, bien sûr, parce que je peux pas aller vers un mur qui est fermé. Mais si c'est Bon, une personne qui est ouverte aux énergies et puis qui... Alors avec grand plaisir, je donne un coup de main avec la flamme violette, hein. oui, d'accord, alors c'est gentil, Cristal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous aimeriez un message ou est-ce que vous avez une autre question? Non, autrement, je n'ai pas d'autres questions. Alors peut-être un message, oui, pourquoi pas. Alors, il y a le message des anges ou alors il y a votre mission de vie, Alors, vos vies antérieures. oui, la mission de vie, alors si ça va. Mais oui, bien sûr, tout me va. Oui, super. Alors, je prends le jeu, je vais simplement brasser le jeu en pensant bien à vous pour mettre vos propres énergies dans le jeu, Mhm. que ça vous corresponde bien. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Stop. Alors, superfacialité. Est-ce que ce mot vous parle? Oui, ça va, oui. Alors, on va regarder ce que la carte veut vous dire pour vous ce soir. Mhm. Alors, comme c'est en... Alors là, il faut que je m'excuse auprès de vous, hein, parce que c'est le fameux jeu où la personne qui a composé le jeu tutoie les personnes. C'est pas grave, Cristal. Donc, je m'en vais me permettre, pour vous lire votre message, Oui, de d'accord. vous tutoyer. Malheureusement, parce que là-dedans, elle tutoie. Je ne sais pas pourquoi elle s'est mise à tutoyer les gens là dans son jeu. C'est le premier jeu où c'est pas en vous voyant C'est pas grave. qu'elle s'adresse aux gens. Donc, je vous lis le message qui vous est adressé ce soir, hein. D'accord, merci. Alors, tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et tout ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité et ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et sur
surtout grandiose. Et sur la carte, il y a toujours une date qui est notifiée. Et sur votre carte personnelle, on voit 7 mois. Alors, tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent. Et cela va provoquer un très grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est bientôt là pour ta vie. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie. Est-ce que le message vous convient? Oh, tout à fait, alors. Et toi, merci beaucoup, Christelle. Mais c'est avec un énorme plaisir. Oui. Écoutez, alors je vous souhaite des joyeuses Pâques, des bonnes fêtes de Pâques, et puis merci beaucoup pour le bon conseil, et puis bonne soirée encore. Mais pour vous aussi, passez aussi de joyeuses fêtes de Pâques. Merci beaucoup. Profitez bien. Et puis malgré qu'il y a le confinage, bien, allez prendre l'air, mais 2 mètres. Vraiment respectez bien les règles. 2 mètres, vous protégez et puis tout se passera bien. D'accord? Super. De même pour vous, Christelle. D'accord? Merci beaucoup. Plein de lumière pour vous. Belle fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir, Christelle. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Vous avez les consultants juste sur la droite de votre écran dans l'échelle. Petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, téléphone jaune. Le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, juste un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Là, tout de suite maintenant, vous l'attendez, celle-là. Eh bien oui, il n'y a pas que moi qui travaille. Non, 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 non. J'aime bien aussi vous faire un petit peu travailler. Et ce petit jeu-là, eh bien, j'adore le partager avec vous. Comment ça se passe? C'est le jeu de l'enveloppe. C'est très, très simple pour les nouveaux téléspectateurs ou nouvelles téléspectatrices qui nous suivraient. C'est un jeu qui est très simple. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai caché une image. Maintenant, on va aller découvrir quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Je vous entends déjà d'ici. Eh bien, c'est très, très simple. La première des choses qu'il faut toujours faire avant qu'on fasse ce genre d'exercice, c'est un ancrage. Qu'est-ce que c'est qu'un ancrage? Eh bien, ça aussi, c'est très, très simple. On va prendre 1 ou 2 inspire et expire. Et une fois qu'on se sent un petit peu apaisé, ici et maintenant, on va vraiment s'imaginer à l'intérieur de notre tête qu'on a des racines qui descendent profondément dans la terre. Alors, une fois qu'on a cette vision que nos jambes, nos pieds sont bien enracinés dans la terre, vous imaginez bien cela, vous voyez vos pieds qui s'enracinent profondément dans la terre. Alors là, vous êtes ancré. C'est bon, vous êtes ici et maintenant. À ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir prendre de nouveau 1 ou 2 inspire et expire, un petit bout de papier, un stylo ou un crayon, et vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. Je vous montre l'enveloppe. Je vous laisse vous connecter à l'enveloppe. Ressentez bien les choses, laissez venir tout ce qui vient à vous. Pour certaines personnes, eh bien, vous aurez peut-être une odeur qui va vous arriver. Pour d'autres personnes, vous aurez peut-être un son. Et pour d'autres personnes, ce sera simplement une vision, une image qui va vous apparaître. Donc, laissez venir tout ce qui vient à vous, votre ressenti, travaillez-le bien. Quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Laissez venir ce qui vient à vous.
Voilà, vous êtes bien centré sur l'enveloppe, vous laissez venir les choses, vous notifiez tout ce qu'il vous vient. Est-ce qu'il y a de l'eau, un personnage, un animal, des animaux? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Tout ce qu'il vient à vous, vous laissez venir, vous notifiez. Et un peu plus tard, eh bien, nous irons regarder quelle était l'image qui était vraiment enfermée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Ça, c'est vraiment un très, très chouette exercice que vous pouvez faire aussi en famille. Hein. C'est très, très simple. Il vous suffit simplement d'avoir quelques images et puis vous les échangez les uns après les autres et vous passez l'enveloppe. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser une courte page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous. N'oubliez pas, regardez bien à droite de votre écran dans l'échelle. Téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous. Téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, moi, j'ai pas de patience. Moi, j'en ai jamais de la patience. Ou très peu. Quoique ça dépend pourquoi. Eh bien, pour ça, j'en ai pas de la patience. J'aimerais bien partager l'image qui est à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Est-ce que vous avez eu votre ressenti? Vous avez votre petit bout de papier? Il est là, à côté de vous? Magnifique. Alors, si je vous disais qu'à l'intérieur de cette enveloppe, il y avait quelque chose, je dirais le mot douceur, déjà. Je dirais le mot... poils. Vous l'avez, les poils? Ah, deux petits êtres bien poilus? Ah oui? Allez, on arrête le suspense. On va vous démontrer l'image qui était à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Magnifique image pleine de douceur. Eh bien oui, nous sommes en fête pascale. Donc voilà, pour vous souhaiter un petit peu de joyeuses fêtes pascales tout en douceur, malgré le confinage. Hein. Et oui, restez bien confinés. Hein. Il y a un an, il ne faut pas essayer d'aller un peu plus loin. Non, restez bien chez vous si vous voulez qu'on sorte de ce confinage. Justement, il faut suivre strictement les règles, hein, juste les règles d'hygiène primordiales, primaire que tout le monde fait, avec ces règles d'hygiène, eh bien, confinement, c'est pas confinement, c'est confinement, c'est vrai. Voilà. Le confinement, merci à la régie, ce confinement, les règles d'hygiène les plus élémentaires, hein, eh bien, grâce à ces règles d'hygiène, j'avais aussi une petite blague qui m'est arrivée jusqu'à mes oreilles, où on me disait, mais franchement, vous croyez qu'on peut bientôt prendre une douche ou bien on va encore continuer à se laver les mains? Mort de rire? Non, pas mort de rire, mais tant pis, voilà, c'était une petite blague au passage. Voilà, non, on prend la douche malgré qu'on se lave les mains, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de vous dire de bien vous laver les mains. Pourquoi? Parce que tout simplement, on touche à tout avec nos mains. On va ouvrir une porte, on va ouvrir la porte de l'ascenseur, on va ouvrir la boîte aux lettres, et puis qui c'est qui est passé par là avant nous? Eh ben voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de toujours bien vous laver les mains. Parce que c'est par les mains que tout ça arrive, autant que par la salive, hein, par la postulation, quand on postule. Malgré on a l'impression qu'on ne libère pas de salive ou de... Hein, eh bien oui, on postillonne, voilà. Quand on postillonne comme ça, on a l'impression que non, qu'il n'y a rien qui sort, mais si on regarde avec le microscope, à chaque fois qu'on parle, à chaque fois que l'on ouvre la bouche, et il y a d'infimes petites particules qui sortent, particules
d'eau, de salive, hein, qui sortent quand même de notre bouche, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, des fines particules de notre salive qui sortent de notre bouche, et bien c'est par cela que ce fameux virus se transmet. Donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de faire ces gestes simples pour protéger tout le monde. Donc restez bien, allez vous promener, oui je sais il va faire grand beau, donc profitez d'aller vous aérer, mais profitez d'aller peut-être pas à la même heure que le voisin ou que la voisine, ou alors respectez bien les 2 mètres de distance. Mais vous pouvez sortir pour vous aérer. On n'a pas interdit de sortir pour vous aérer. Pas du tout. Sortez, aérez-vous, rentrez, et puis tout se passera bien. Ce virus il va passer, et puis on va enfin finir avec ce confinement. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler d'une pierre que nous avons aussi dans notre shop, hein, si je ne me trompe pas. Cette pierre s'appelle le lapis lazuli, qui est une pierre très prisée en lithothérapie. On lui attribue des propriétés bienfaitrices tant au niveau physique que psychique. Quelle est donc cette pierre que l'on a si longtemps nommée la pierre des princes, des rois et des dieux? Et quelles sont ses vertus? La lithothérapie est une technique holistique basée sur l'hypothèse selon laquelle les pierres précieuses et les cristaux émettraient une énergie dite fine. Cette énergie, issue de leur vibration, aurait une influence positive tant sur le bien-être physique que sur le monde psychique de l'individu et améliorerait sa qualité de vie. Les pierres exerceraient donc une influence lorsqu'elles se trouvent à proximité de l'individu, soit dans la même pièce, soit portées à même le corps. Pour certaines médecines anciennes comme la médecine chinoise et l'Ayurveda, l'influence des pierres s'exerce également au moyen de massages. La lithothérapie se base sur 2 domaines énergétiques essentiels, qui sont la chromothérapie, donc l'influence des couleurs, ainsi que l'oligothérapie, l'influence des oligoéléments contenus dans les minéraux. Tout comme les médecines ancestrales, la lithothérapie utilise les chakras. Donc chakras, on en a 7 principaux. Centre d'énergie, carrefour énergétique de passage des méridiens, qui sont des lignes qui traversent le corps pour y conduire l'énergie. Lithothérapie, la pierre libère l'individu de ses énergies négatives en les absorbant pour les purifier et la nettoyer de ses énergies ainsi accumulées. Donc, il faut la tremper toute une nuit dans un grand bol d'eau fait de matériaux naturels comme le verre ou l'argile. Ensuite, pour recharger votre pierre, il suffit de l'exposer quelques heures à la lumière naturelle, de préférence lunaire, donc de la pleine lune, hein, pour le lapis lazuli. On peut aussi la placer à proximité d'un quartz. Le lapis lazuli est une pierre aux multiples vertus. Le mot lapis lazuli trouve ses origines dans la langue latine et signifie pierre d'azur. Ce minéral est composé en majeure partie de l'azurite, qui lui donne sa couleur bleue profonde, de mica et de mélange d'autres minéraux comme la calcite et la solidité. Mais c'est la pyrite qui lui octroie ses nervures dorées qui autrefois étaient assimilées à de la poudre d'or. Depuis l'Antiquité, le lapis lazuli est employé pour créer des objets de toutes sortes, allant des bijoux aux amulettes. On confère à cette pierre de puissants pouvoirs au point où les Sumériens la nomment la pierre des pierres et où les peuples du Proche-Orient la considèrent comme la pierre des princes et des dieux. Les gisements les plus importants et les plus beaux de lapis lazuli se trouvent en Afghanistan. Les gisements qui se trouvent au Chili recèlent une pierre d'un bleu un peu plus pâle. Le lapis lazuli,
quel usage en lithothérapie? En lithothérapie, le lapis-lazuli possède de puissants pouvoirs. La pierre utilisée est d'un bleu profond, parsemé d'éclats dorés de pyrite. Elle est censée donner de meilleurs résultats quand les pierres d'un bleu plus clair. Considérée comme la pierre du bonheur, elle apporte la plénitude, la sérénité et l'apaisement. On attribue au lapis-lazuli des vertus aussi nombreuses que diverses pour soulager toutes sortes de maux. Ainsi, elle agit sur les troubles de la vision et améliore aussi la vision nocturne. Elle exerce aussi des effets bénéfiques sur la peau pour calmer les allergies cutanées et l'eczéma, ainsi que les brûlures. Elle renforce également les fanères et accélère leur pousse. Le lapis-lazuli est également efficace pour soulager les problèmes de reins, en particulier au fonctionnement de la vessie, ainsi que les problèmes d'ordre digestif, tels que les vomissements et les douleurs gastriques. Elle atténue aussi les douleurs menstruelles, calme les maux de gorge et les affections respiratoires. Le lapis-lazuli et ses vertus psychiques. Le lapis-lazuli est la pierre de l'harmonie entre les niveaux psychiques et physiques de l'individu. Elle donne la confiance en soi et la sérénité. Elle calme la colère et développe la créativité. Et elle aide enfin à surmonter la dépression, l'anxiété et les peurs ancestrales. Voici pour ces très belles pierres qui s'appellent le lapis-lazuli. Voilà, puisque nous sommes encore dans les pierres, vous savez que vous pouvez la trouver dans notre boutique, www.parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Donc vous avez la possibilité de trouver cette pierre. Mais je vais encore vous parler d'une deuxième pierre ce soir. J'ai envie d'un petit peu partager au niveau de la lithothérapie ce soir. Et j'avais un petit peu envie de vous parler de l'œil du tigre, parce qu'on l'a passablement en boutique aussi, cet œil du tigre. Vous allez le voir vous-même. Je pense qu'on va vous montrer 2-3 objets que nous avons dans notre boutique. Alors, l'œil du tigre, aujourd'hui, nous allons parler de l'œil du tigre. L'accompagnement et le soutien humain pour les pierres est une discipline encore méconnue. Il est de plus en plus admis que les pierres peuvent avoir des propriétés, des bienfaits, mais souvent le regard qui est posé là-dessus est démesuré. Donc l'œil du tigre en lithothérapie, que ce soit en niant toute possibilité d'action aux pierres en reléguant la lithothérapie au rang des superstitions, ou que ce soit à l'inverse en attendant des miracles des minéraux, en attendant que tous les problèmes qui ne sont pas été résolus via la médecine ou la psychologie trouvent des réponses et des finalités positives grâce aux pierres. Il existe donc de nombreux discours disparates sur ce sujet. Certains professionnels, souvent influencés par la nécessité de vendre des pierres, tentent de généraliser ces propriétés miraculeuses et ces attentes surdimensionnées du public. D'autres vont s'appuyer sur des effets particuliers observés une seule fois dans un cas particulier. Lorsque vous allez prendre une pierre en main, vous allez avoir une modification de vos sensations, de votre état d'esprit. Dès que vous allez prendre la pierre dans votre main, il y a un ressenti qui va se faire. Chez certaines personnes, elles vont pouvoir sentir des petits fourmillements à l'intérieur de la main. Ça veut déjà dire que la pierre travaille déjà sur vous. L'œil du tigre est une pierre masculine. Lorsqu'elle est portée sur soi, elle va aider à retrouver votre confiance en vous. C'est une pierre qui va venir équilibrer le côté yang. La pierre est ambrée avec un côté chocolat. Elle donne vraiment l'effet d'un œil. On peut surtout la porter en bague ou en bracelet. En collier, c'est plus difficile car elle est vraiment très en connexion avec les mains. Nous avons tout de suite l'appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cristal. Mais dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, moi, j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander si vous pouvez m'aider. Je cherche un nouveau logement qui soit un peu plus adapté à ma situation d'handicap. Oui. Et j'aimerais savoir si je vais réussir à trouver cet appartement dans le courant de l'année, s'il me faut encore attendre. Alors, on va poser la question.
D'accord. Je brasse quand vous le désirez le petit stop. Top. Merci. Alors, il y a de nouveau la carte de l'ajournement, hein. Ça, il ne faut pas vous inquiéter, c'est à cause du confinement, hein. Oui, oui, Il sort dans le jeu, hein, et ce qui est normal, hein. tout à fait, voilà. Et c'est Alors, bien vous qu'elle allez... sorte, qu'elle nous rappelle. Exactement. Alors, vous allez trouver votre bonheur, oui. C'est certain même plus que certain. On Ah, va super. vous aider à trouver votre nouveau lieu de vie où les énergies seront très bonnes. C'est un endroit qui est calme. Voilà, c'est ce que je Très- cherche aussi. Voilà, un endroit calme avec de bonnes énergies. Un bon lieu de vie, hein. Donc, vous vous sentirez très très bien dans ce nouveau lieu de vie. D'accord. Et il va vous être mis sur votre chemin. Pour moi, c'est assez proche encore, hein. Euh, c'est bon avec l'espace-temps, hein, il faut parler si je suis pas tout à fait juste, hein, parce que c'est très Oui. difficile à montrer l'espace-temps. Mais je dirais période estivale, ça c'est sûr, parce qu'on indique le chaud, le soleil. Mais est-ce que c'est milieu ou fin d'été, ça je peux pas préciser. Mais période chaude, ça c'est certain. D'accord, D'accord. d'accord. Est-ce que vous aimeriez savoir encore quelque chose? Question financière, dans mes finances, comment ça va se passer, comment... Alors, on va regarder au niveau des finances. Parce que là, c'est pas la joie. Ben, pour personne, à mon avis, Non, avec je ce qu'on est en train de vivre là, il y a plus de personnes qui tirent la langue, hein, Mhm. malheureusement. Mais il fallait ce passage. Oui, et c'est vrai. Pour faire les gens se rendre compte de Oui, ce qu'on fait à la nature. exactement. Qu'il y ait des changements qui se fassent. Exactement. Alors, au niveau de vos finances, quand vous désirez le stop. Top. Tadam! Ça me fait pas plaisir du tout. Oh, Vous super. voyez. Donc, pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un passage, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un passage. Grande D'accord. transformation sur votre chemin financier. Donc, pas de souci pour vous de ce côté-là. Ah, c'est bien. Ouf. Ouf. Dites-moi, vous aimeriez savoir autre chose? Oui, j'aimerais savoir pour ma fille, parce qu'elle travaille à un endroit où elle ne se plaît pas énormément, il n'y a pas une très bonne ambiance. Et puis, comme elle est en train de faire un cours, Oui. donc je dois savoir comment ça va se passer ce cours pour elle, et puis si elle va pouvoir trouver autre chose comme travail. Alors, c'est deux questions différentes, hein. D'accord. On va poser d'abord la question pour le cours, comment ça va se passer pour elle, et puis après, D'accord. la suite. D'accord? D'accord. Alors, on pense à votre fille, et puis, quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors, il y a certaines matières de secours qui sont aussi en stand-by actuellement, Oui, oui, en attente aussi, hein. Ouais. oui, en attente, oui. Ouais. Et elle va y arriver. Elle va y arriver. Pas de souci. Et là, maintenant, on va aller voir si
y aurait un autre travail pour elle D'accord. où elle se sentirait mieux au niveau de ses énergies personnelles. Mhm. Alors, on va aller regarder ça. Quand vous le désirez, stop. Alors, effectivement, il y a un nouveau lieu de travail qui va lui être proposé où il y aura beaucoup plus de partage, où ce sera D'accord. plus aussi dans ses énergies personnelles. Il y aura moins de commérage aussi. Je pense qu'il n'y a pas simplement de commérage là où elle est actuellement. Oui, quand il y a beaucoup de monde qui travaille ensemble, ben, c'est normal, ça fait. Ouais, ouais. Donc là, c'est un nouveau lieu de travail où c'est qu'elle va pouvoir se retrouver elle-même, hein, parce que c'est moins de stress, il y a beaucoup plus de complicité dans le groupe, D'accord. et puis ça correspond beaucoup mieux à ses propres énergies. D'accord. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, vous aurez une autre question? Oui, juste, moi, en août, j'ai normalement un mariage qui se passe à l'étranger. Est-ce que ce mariage, il va toujours avoir lieu? Est-ce que je vais pouvoir partir? Alors, on va regarder. Si c'est déjà tout passé, ce confinement et tout ça. Alors, est-ce que le mariage va avoir lieu? Quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, est-ce que le mariage... Première carte, hein. Mhm. Donc, le mariage va avoir lieu. Ça. Donc, vous Mais pourrez y aller. je suis toute heureuse. Ouf, le mois d'août, ce sera bon. Ça sera bon, c'est super. Ouais. Super, je suis très contente. Voilà. C'est très bien. Et je peux vous demander aussi, s'il vous plaît, un message d'un défunt. Ah Si oui, vous avec avez plaisir. un petit message Alors, pour on va moi. aller chercher les cartes des défunts. Elles sont juste là. Alors, je vais mettre vos énergies dans le jeu. Et là, j'aurai juste besoin de 4 fois le mot stop. D'accord. Alors, je mets juste vos propres énergies dans le jeu. Que ça vous corresponde bien. Voilà. Et puis maintenant, 4 fois le mot stop. Stop. Une fois. Stop. 2 fois. Stop. 3. Stop. Et 4. Alors, le message qui vous est envoyé pour vous ce soir, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. C'est le premier message. Le deuxième, je ne suis pas mort. Donc la personne en question est devenue un ou une de vos guides. Hein. Ouais. Alors, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Et je suis désolée, je te demande pardon.
C'est le message qu'ils avaient besoin de vous délivrer ce soir. Oui. Merci, Cristal. C'est avec plaisir, vraiment. Ça va aller? Oui. Oui, ça va. Je vous envoie plein de lumière. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes pascales, malgré oui, le à vous confinement. aussi. Oui, à vous D'accord? aussi. D'accord. Prenez soin de vous. Vous aussi. Merci beaucoup, Cristal. Plein de lumière pour vous. Merci, merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Cristal. Avec plaisir. 0901 901 993. N'oubliez pas que vous avez une équipe formidable hein, qui est juste à droite de votre écran. Vous avez l'échelle hein, où vous avez tous les consultants et consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Hein. Regardez bien, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présente pour vous, téléphone jaune. Eh bien, le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience. Mais là, nous avons tout de suite... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Écoutez, Cristal, j'ai déjà téléphoné le 5 mars. C'était pour mes énergies. Oui. Bon, comme vous m'avez dit que ça va augmenter le taux vibratoire, mes énergies, je ne peux pas dire que ça n'a pas augmenté, mais le problème, il n'est pas encore résolu. Je suis encore pas très bien. Bon, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Non, non. Voilà. Mais vous êtes encore pas bien. Oui, je suis pas vraiment comme avant, mais je suis quand même pas bien. D'accord. Alors, il y a encore une gêne. Hein. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies. Hein. Oui, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies. Est-ce que vous arriveriez éventuellement à augmenter le volume de votre téléphone ou pas du tout? Non, je peux pas. D'accord. Vous m'entendez pas bien? Voilà, je crois que maintenant c'est mieux. Ah d'accord, je tenais pas comme il faut, ou je parlais pas voilà. assez fort. Non, maintenant je vous entends, c'est bon. Ouais. Alors, j'aimerais juste contrôler qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies. Oui. Je brasse le jeu, je pense à vous et je vais vous demander un petit stop. Stop. Merci. Merci à vous. Alors, je regarde qu'est-ce qui se passe. Oui, effectivement, il y a encore quelque chose. Hein. Je sais pas si je dois voir le médecin ou qu'est-ce qui se passe. Ou... Alors, moi, on me dit que non, qu'il n'y a même pas besoin, que les énergies vont remonter. Oui. Oui, ça va remonter. Vous êtes réceptive, donc ça va remonter. Et il ne faut pas vous inquiéter parce que vous avez la carte de la guérison qui est sortie. Oui. Donc, si vous voulez, moi, je peux vous mettre sous la flamme violette. Oui, comme vous ça, plaît, ça peut Cristal, vous aider aussi. Hein. Oui. D'accord. Oui. Donc, je vais vous remettre sous la flamme violette au niveau de vos énergies. C'est gentil. Et puis ça va aller. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Oui, je ne sais pas, c'est niveau digestif, je ne peux pas aller aux toilettes, c'est niveau côté droit, côté gauche. Droite, oui, c'est le côté droit. Droite, gauche, ouais. Ils m'ont fait les analyses, ils disent qu'il n'y a rien, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que vous marchez la journée? Je ne marche pas beaucoup, mais j'ai un appareil qui fait comme si on marchait, je fais des exercices. Ah d'accord, ouais, ok. Parce que ça, c'est ce qui favorise justement le transit. Hein. Ah, tout à fait, ça c'est vrai, voilà.
Ouais. Oui. Et puis, si vous voulez aider votre transit aussi, vous pouvez l'aider avec des figues. Oui, j'ai mangé des figues, j'ai mangé des dattes, je mange des légumes, je mange beaucoup de fruits. Je ne sais pas si les bananes sont bonnes, je me pose la question. Alors, les bananes, ça constipe. Ah, oui, voilà, faut que j'arrête avec ça alors. Voilà. Si vous Voilà, voulez que la voilà. machine, elle fonctionne. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, c'est pour l'autre nom, que c'est Maria aussi. Oui. Est-ce que vous aimeriez savoir Aussi l'énergie. aussi ces énergies? D'accord. Alors, on va penser à cette personne et on va regarder au niveau de ces énergies. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Oui, on a toujours un petit coup de décalage, c'est bon. Oui. Alors, elle aussi, elle a passé un mauvais passage, hein? Oui, elle a fait une fausse couche. Ben, elle est très jeune, hein, elle a 26 ans. Ouais, j'ai vu, Elle bouge pas. j'ai vu. C'est ma nièce, elle n'est pas en Suisse, elle est en Roumanie. Ouf. Ouais, c'est très lourd. Ce qu'on dit, c'est un mauvais passage, mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète parce que ça va remonter, hein, et elle a du soutien, hein. Bon, normalement, elle devait faire encore un examen parce que paraît qu'ils l'ont trouvé sur un ovaire, ils l'ont Un trouvé comme ovaire. tumeur, je sais pas quoi. Je n'ose même pas dire ce mot parce que ça me fait peur. Mais Oui, elle je a peur comprends. d'aller se contrôler parce qu'elle dit qu'elle a peur de qu'est-ce qu'ils vont lui dire. Non, alors il ne faut pas qu'elle ait peur. Il ne faut pas du Elle tout a qu'elle ait explosé. peur. Rassurez-la parce que la carte la plus forte en positivité Ah, est d'accord. sortie Ah, de son jeu, hein. cool. Donc, il faut vraiment qu'elle aille consulter, oui, parce Oui. que ils vont pouvoir enlever. C'est une petite masse, mais c'est pas dramatique. Mais elle doit l'enlever. Alors, il faut l'enlever, oui, 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 d'accord. oui. Mais ça, c'est Voilà. pas dramatique, hein. D'accord. D'accord, c'est pour son bien-être. Et surtout, Oui. si elle veut de nouveau De nouveau, devenir de nouveau maman, hein. oui, oui. Donc, oui, c'est mieux pour elle. C'est mieux pour elle. Et puis, Christelle, j'aurais encore une autre question Oui, pour une personne qui s'occupe de ma maison à l'étranger, des travaux. oui, Il m'a déjà fait une partie. oui, Il restait encore des autres choses à faire. oui, Je lui ai déjà payé l'année passée, au mois de novembre. Et oui, il n'y a plus rien qui avance. Il a tout arrêté. Bon, je comprends que maintenant, la chose, vu que c'est partout cette épidémie, voilà. oui. Mais j'ai un peu peur parce que c'est quand même une somme assez importante que je lui ai donnée. J'ai peur qu'il n'a plus cet argent ou bien il peut, j'aimerais savoir si il peut toujours ou il va me faire les travaux qui restent à faire. D'accord, on regarde. Alors, pensez fortement à cette maison, Oui, il s'appelle Georges. d'accord? Je ne connais pas sa date de naissance, mais Pas de il souci, a, j'ai pas besoin. voilà. Alors, quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec... Alors, effectivement, il y a l'ajournement qui sort aussi, hein, Ah, oui. par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Oui, là-bas aussi, il y a ça. Oui, oui, oui. Alors, il va pouvoir finir. Est-ce qu'il a toujours l'argent? C'est ça qui me... Parce que... Oui. Alors, il y a une partie qui a été utilisée. Oui, il y a de l'argent. Oui, une partie qui a été utilisée déjà. Parce que c'est une somme quand même là-bas, c'est important. Même ici, c'est Oui. 1000 francs quand même.
Il y a une partie qui a été utilisée, mais l'autre partie, il a encore utilisé. Il va pouvoir continuer les travaux avec. Hein. Oui. Oui, la maison, elle va être terminée. Les travaux vont être terminés. Alors, il est sérieux quand même. Ah, vous voyez, vous avez la carte de l'achèvement. L'achèvement, ça veut dire que ça va être fini. Les travaux vont être finis. Et que juste après, vous avez la carte de la fête. Donc, vous pouvez entendre des travaux qui vont entendre. Parce que je voulais lui téléphoner pour le prendre un peu fort parce que je m'énervais. Parce qu'il Je avait comprends. tout abandonne là-bas. Il y a tout qui est à droite, le jardin et tout. Il s'occupe de plus rien. Alors, ça fait depuis le mois de novembre que j'ai envoyé l'argent et puis il y a rien qui se fait, quoi. Oui, alors là, il y a eu l'ajournement gelé par rapport à ce qu'on arrive maintenant. Mais je pense qu'avant, il y a eu un petit peu laissé aller quand même. Hein. Oui. Et il va faire les travaux. C'est peut-être bien qu'une fois qu'on vous annoncera que voilà, le confinement il est terminé, on peut de nouveau recommencer à travailler, eh bien à ce moment-là, moi, je téléphonerai, je dirais voilà, tu as tant de temps pour faire les travaux qui restent. Après, on prendra les choses différemment, mais je laisse tant de temps, mettre un petit peu des barrières. Parce que si vous laissez en lui disant voilà, il y a les travaux, ok, il va un petit peu se laisser aller par rapport au temps. Il va se dire ouais, j'ai le temps, il n'y a pas encore maintenant, il n'y a pas maintenant, je dors. Vous voyez? Tandis si vous mettez un carré, si vous dites telle date, que ce soit fait, je viens avec quelqu'un, je ne sais pas, voilà, vous dites pour telle date, les travaux, ça doit être fait. On veut que ce soit terminé. Oui. Justement, ce que je voulais savoir, si cet été, ça marchera avec cette maladie, ça va finir. Est-ce que si cet été, on pourrait aller là-bas? Alors, on va poser la question pour cet été. Alors, vous voulez poser la question? On répond déjà dans on ne dit pas forcément début de l'été, mais plus fin de l'été. Oui, oui. Septembre, octobre, pas avant. Ouais. Ouais, non, c'est septembre, octobre. Juste une dernière, je suis en arrêt maladie depuis 8 mois parce que j'ai été opérée. Oui. J'aimerais savoir, je suis toujours encore en arrêt médical. J'aimerais savoir si la boîte où je travaille, ils vont encore me tenir en congé médical parce que je vais toujours parce que je ne suis pas bien, ou bien ils vont me donner mon congé. Alors, je vais regarder ça. Quand vous le désirez, le stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau professionnel, vous êtes une personne très appréciée. Hein? Oui, j'ai travaillé dans 104 ans. Bravo. Oui. Alors, il garde, pour moi, il garde comme c'est actuellement. Hein. Il n'y a pas de licenciement. Hein. Oui. Alors, vous continuez la même chose. Ouais. Il n'y a pas la carte du licenciement. C'est des bonnes nouvelles que vous donnez. Ah ben, j'en suis ravie. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Pour vous aussi, hein. Prenez bien soin de vous. Je crois que maintenant, vous laissez parce que je téléphone quand même assez souvent. Oui, je vous ai reconnu, oui. Le concours parce que c'est pas donné. C'est vrai. Merci beaucoup et puis bonne fête de Pâques et puis tout bon pour vous. Faites attention. Mais pour vous aussi, hein. Belle fête de Pâques. Vous attendre. Merci. Merci à vous. Au revoir, Cristal. Au revoir. Prenez soin de vous.
Au revoir. 901 901 993, vous composez le 1. Vous allez atterrir ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante, hein, qui sont actuellement présents. Regardez bien à droite de votre écran dans l'échelle, téléphone vert, consultante connectée présente pour vous, consultant en jaune. Ça veut dire qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous suffit de vous unir d'un brin de patience. Alors, on va peut-être aller voir un petit peu, j'ai envie de vous parler justement de l'œil du tigre, hein. Alors, on peut surtout le porter en bague, en bracelet, en collier. Cet œil du tigre, hein, il est en lithothérapie, c'est une protection très intéressante. Vous pouvez en trouver facilement. Vous pourrez même l'exposer en pierre roulée chez vous, près de votre entrée. C'est une pierre qui est travaillée au niveau de l'asthme. Donc voici pour l'œil du tigre, hein, que vous trouvez dans notre boutique, hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà pour cela. Là, je vous avais parlé du plantain, je vous ai parlé du lapis lazuli, on a fait tout ça. Et puis, j'avais encore un petit texte à partager avec vous ce soir. Un tout petit texte. C'est une grand-mère qui m'a donné une fois un petit conseil. Dans les moments difficiles, tu continues à petits pas. Fais ce que tu as à faire, mais petit à petit. Ne pense pas à l'avenir, même à ce qui pourrait arriver demain. Lave la vaisselle, enlève la poussière, écris une lettre, fais une soupe. Tu vois, tu vas de l'avant, étape par étape. Fais un pas et arrête-toi. Repose-toi. Félicite-toi. Fais un pas de plus, puis un autre. Tu ne le remarqueras pas, mais tes pas deviendront de plus en plus grands. Et le temps viendra quand tu pourras penser à l'avenir sans pleurer. C'est un très beau petit conseil que j'avais envie de partager avec vous, hein. Une petite grand-maman, hein, qui a dit ça, faites un pas après l'autre, hein. Vraiment, avancez gentiment. Il ne suffit pas de sauter les obstacles, absolument pas. Il faut vraiment avancer gentiment, un pas après l'autre. Vous sortez de quelque chose de difficile, eh bien, un pas après l'autre. Allez-y gentiment. Recommencez votre chemin de vie vers votre lumière, un pas après l'autre. Recommencez avec la pensée positive. Ça, c'est très, très important parce que le positif attire le positif. C'est la loi de l'attraction. Alors, n'hésitez surtout pas à employer cette loi de l'attraction, hein. Le positif attire le positif. Donc, dès le matin de bonne heure ou dès que vous allez devoir retourner à votre milieu professionnel, hein, parce que bon, il y a beaucoup de personnes maintenant qui font du télétravail et d'autres personnes, eh bien, qui doivent aller sur leur lieu de travail, hein, et ces personnes-là, ben, voilà, je vous applaudis comme toutes les autres personnes à 21h, hein, toutes ces personnes qui donnent de leur être malgré ce que l'on doit traverser actuellement. Eh bien, à toutes ces personnes, je vous dis un grand merci, que ce soit la protection civile, la police, les chauffeurs, les routiers, les médecins, les infirmières, les soins à domicile, les soins en EMS, vraiment toutes ces personnes, les personnes de ménage aussi, les cuisiniers, les cuisinières, les boulangers, les boulangères, les caissiers, les caissières, enfin toutes ces personnes qui sont là pour maintenir notre chemin à la vie, hein, si on peut dire ça comme ça. Eh bien, bravo, félicitations à toutes ces personnes. Je vous envoie plein de lumière. Pour toutes les autres personnes qui attendent le retour
en milieu professionnel, eh bien, une fois que vous allez devoir retourner dans votre milieu professionnel, imaginez-vous avant d'entrer dans votre lieu professionnel que vous êtes entouré d'une grande bulle blanche et que rien ne peut vous atteindre. Vous avez la pensée positive et vous pensez la pensée positive. Aujourd'hui, j'ai de très nombreux clients. Aujourd'hui, ma journée se passe bien et je remercie pour cette action. Et vous verrez qu'en gardant cette pensée positive, eh bien le positif, il va venir à vous. Faites-en l'expérience. Je vous promets que ça fonctionne. La loi de l'attraction, elle fonctionne et elle fonctionne même très, très bien. Donc, encore une chose à vous dire, c'est que les consultants et les consultantes ne vont pas aller se coucher d'ici quelques minutes, hein, parce que là, on arrive au bout de notre émission pour ce soir. Donc, juste après l'émission, si vous avez un doute, un questionnement ou même une angoisse que vous n'arrivez pas à dormir, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants et consultantes qui seront connectés sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous aurez justement le nom des consultants et consultantes qui seront connectés. Parce qu'il y a toujours des consultants et des consultantes qui restent connectés pour la nuit. Donc, pour ma part, vous allez pouvoir me retrouver dès demain soir au code PIN 222. Je serai connectée pour vous. Oui, je vous écoute. Je serai connectée pour vous demain soir au code PIN 222 à partir de 19h demain soir. Et je vous tiendrai compagnie jusqu'à 23h à peu près. Donc, je serai présente à l'arrière code PIN 222. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier de votre fidélité. Vraiment un grand merci et à vous souhaiter à vous tous de passer vraiment de très très joyeuses fêtes pascales. Mais oui, malgré le confinement, allez, joyeuse Pâques à vous tous et à vous toutes. Passez une douce nuit de doux rêves et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. À très vite.